Bonjour, Bélier résilie. Vous n'auriez peut-être jamais imaginé que l'un de vos plus grands atouts puisse aussi être une source d'épuisement silencieux. Depuis toujours, on vous décrit comme une personne forte. On admire votre promptitude à prendre les devants dès qu'il y a un problème, votre capacité à agir alors que les autres hésitent encore, et votre aptitude à trouver une solution même lorsque l'avenir est incertain. Pourtant, une question reste souvent sans réponse. À quoi vous sert cette force ? Et surtout, quel est son prix ? Car il existe une version de votre histoire que vous connaissez déjà presque parfaitement. C'est celle du bélier courageux qui n'attend pas la permission, qui préfère prendre des risques plutôt que de rester impuissant, qui, face à un problème, ressent immédiatement le besoin d'agir. Votre entourage reconnaît cette facette de votre personnalité, et elle n'est pas dénuée de fondement. Mais peut-être n'est-ce qu'une façade. Sous toute cette énergie, toute cette détermination, toute cette dynamique, une autre histoire se cache peut-être en vous. Il se peut qu'elle soit dissimulée derrière chaque compliment reçu pour votre compétence, votre indépendance, votre courage ou votre énergie débordante. Votre force s'est peut-être forgée bien plus profondément que ce que votre entourage a pu imaginer. À un moment donné, vous avez peut-être découvert que votre compétence inspirait confiance. Prendre des responsabilités a peut-être apporté plus de sécurité à votre vie. Agir vite vous a peut-être semblé plus facile que de rester dans l'incertitude. Il existe une ancienne sagesse spirituelle selon laquelle un don peut se développer à travers les épreuves. Non pas parce que l'épreuve était censée vous définir, ni parce que la lutte elle-même était nécessaire, mais parce que les leçons apprises en traversant les difficultés peuvent se transformer en sagesse. Et pour vous, cette sagesse pourrait commencer par quelque chose d'étonnamment simple, apprendre à se tourner vers l'intérieur sans chercher immédiatement le prochain problème à résoudre. Imaginez être cette personne qui ressent le besoin d'agir avant même que quiconque ne réalise qu'il y a un problème. De l'extérieur, cela peut passer pour du courage. Parfois, c'est absolument le cas. Mais intérieurement, cette vigilance constante peut devenir incroyablement épuisante. Sans véritable bouton, arrêt, on peut se retrouver face à une situation difficile et se mettre immédiatement à calculer la suite des événements, qui contacter, quel choix faire, ou quelle part d'incertitude maîtriser. Avec le temps, cet instinct peut devenir plus qu'un simple trait de caractère. Il peut se transformer en une forme de protection émotionnelle. Agir n'est pas toujours une question de confiance, d'ambition ou de détermination. Parfois, il s'agit simplement de se protéger du sentiment d'impuissance. Quand on est profondément habitué à compter sur soi-même, l'incertitude peut parfois sembler plus difficile à supporter que l'épuisement lui-même. Un problème que l'on sait résoudre paraît plus facile à gérer qu'une situation d'attente. Une circonstance qui exige de faire confiance à autrui peut être plus inconfortable que de tout porter sur ses épaules. Et admettre son ignorance de l'avenir peut sembler plus difficile que de simplement prendre les devants et d'agir. Alors on agit. On prend la décision. Vous prenez les choses en main. Vous vous dites que vous faites simplement preuve de force. Mais on remarque rarement l'effort considérable que représente cette force. De l'extérieur, cela peut paraître naturel, presque instinctif, comme si le bélier était né avec la capacité de tout gérer sans aide. On ne remarque peut-être jamais avec quelle facilité vous mettez de côté votre propre fatigue. On ne voit peut-être pas combien de fois vous vous dites que vous vous occuperez de vos émotions plus tard, ni avec quelle facilité vous passez à l'action dès que le calme commence à vous mettre mal à l'aise. Et il y a une question qui mérite bien plus d'attention qu'on en reçoit habituellement. À quand remonte la dernière fois où vous avez permis à quelqu'un de se tenir à vos côtés sans avoir l'impression de devoir mener la danse ? Pendant longtemps, la réponse ne viendra peut-être pas facilement. Non pas parce que personne ne se soucie de vous, mais parce que recevoir de l'attention peut être une expérience totalement différente de celle que l'on procure. Vous savez peut-être exactement quoi faire lorsqu'une autre personne est en difficulté. Vous pouvez l'encourager. Vous pouvez la protéger. Vous pouvez l'aider à prendre des décisions difficiles. Vous pouvez intervenir lorsque les circonstances se compliquent. Mais lorsque quelqu'un tente de vous offrir ce même type de soutien, une hésitation intérieure peut surgir. Accepter de l'aide peut donner l'impression de révéler une vulnérabilité que vous avez passé des années à apprendre à fuir. Et sous tout cela, un schéma discret se dessine peut-être.
Les personnes nées sous le signe du Bélier peuvent parfois associer leurs valeurs personnelles à leurs compétences sans les maîtriser, mais même en m'en rendant compte. Plus vous gérez, plus vous vous sentez fiable. Plus vous résolvez de problèmes sans demander de l'aide à personne, plus il devient facile d'associer l'indépendance à la force. Mais finalement, cette croyance crée sa propre pression. Il y a toujours un autre défi à relever. Encore un obstacle à surmonter. Une autre situation où vous pouvez prouver que vous êtes capable de gérer les choses vous-même. Imaginez quelqu'un qui a passé des années à porter son propre élan comme une flamme protégée contre des vents puissants. La flamme continue de brûler. Chacun remarque sa chaleur, sa luminosité, sa détermination à rester en vie. Mais ce qu'il ne réalise peut-être pas, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour continuer à protéger cette flamme alors que le vent ne semble jamais se stabiliser. Vous êtes peut-être devenu si habitué à avancer que vous ne vous arrêtez plus pour vous demander si votre mouvement vient d'un véritable désir ou d'une vieille peur de ce que vous pourriez finalement ressentir si vous arrêtiez. Ce modèle peut également apparaître discrètement dans les relations. Vous pouvez naturellement devenir la personne qui prend des initiatives, prend des décisions difficiles, protège les personnes qui vous sont chères ou prend les devants lorsque quelque chose devient compliqué. Aucune de ces qualités n'est automatiquement malsaine. Votre volonté d'agir peut être l'une des plus belles parties de qui vous êtes. Mais il y a une différence majeure entre choisir de diriger et croire que tout s'effondrera si vous ne le faites pas. Il y a une différence entre l'indépendance qui vient de la liberté et l'indépendance qui existe parce que le besoin de quelqu'un d'autre donne l'impression d'être trop vulnérable. Cette distinction est importante. Parce que parfois, vous pouvez dire « je peux gérer ça moi-même ». Mais sous ces mots, ce que vous communiquez peut-être, c'est « je ne sais pas comment laisser quelqu'un m'aider sans me sentir exposé ». Vous pouvez passer au prochain défi parce que vous voulez vraiment le poursuivre. Ou peut-être que vous bougez parce que rester immobile vous obligerait à reconnaître à quel point vous êtes fatigué. Vous pouvez vous battre parce que quelque chose compte vraiment pour vous. Ou peut-être que gagner est simplement devenu plus facile à comprendre pour vous que d'abandonner le contrôle. Ces questions ne sont pas posées pour vous enlever vos forces. Ils vous sont demandés afin que vous puissiez découvrir d'où vient réellement cette force. Il y a peut-être eu une période dans votre vie où être la personne compétente était exactement ce dont vous aviez besoin. Peut-être avez-vous appris très tôt que les gens vous faisaient davantage confiance lorsque vous gériez les choses vous-même. Peut-être êtes-vous devenu la personne qui s'est avancée parce qu'attendre quelqu'un d'autre semblait incertain. Peut-être qu'être qualifié de fort est devenu une partie si familière de votre identité que vous avez fini par cesser de vous demander si vous étiez autorisé à être autre chose. Rien de tout cela ne nécessite une histoire dramatique de votre passé. Parfois, un rôle devient puissant simplement parce qu'il a fonctionné une fois. Cela vous a aidé. Cela vous a protégé. Et puis, parce que cela continuait à vous sembler familier, personne, y compris vous, n'a pensé à vous demander si vous en aviez toujours besoin. C'est pourquoi la question la plus profonde n'est pas de savoir si vous devez arrêter de bouger. Le Bélier n'a jamais été destiné à être réduit au calme. La vraie question est de savoir si vous choisissez votre direction consciemment ou si vous réagissez simplement chaque fois que quelque chose vous rend impuissant. Et si le courage n'était pas seulement la volonté d'aller de l'avant ? Et si le courage pouvait aussi signifier avoir suffisamment d'honnêteté pour faire une pause suffisamment longue et se demander à quoi appartient réellement son énergie ? Et si permettre à quelqu'un de se tenir à vos côtés ne vous rendait pas du tout moins indépendant ? Et si cela vous donnait réellement la liberté d'arrêter de prouver constamment que vous pouvez survivre à tout par vous-même ? Votre force ne disparaît pas lorsque vous vous reposez. Votre feu ne devient pas moins authentique simplement parce que vous permettez à une autre personne de le protéger du vent pendant un petit moment. Parfois, la forme de courage la plus mature n'est pas un autre saut spectaculaire, une autre bataille ou un autre problème résolu avant que quelqu'un d'autre n'ait l'occasion d'aider. Parfois, le courage est la prise de conscience tranquille que vous êtes autorisé à choisir votre prochaine étape à partir du désir plutôt que de la peur, de la clarté plutôt que de l'urgence et d'un endroit plus profond en vous-même qui n'a plus besoin de continuer à courir simplement pour prouver que vous êtes fort. Si quelque chose en vous reconnaît ce schéma, restez avec cette reconnaissance pendant un moment. Parfois, le sentiment qui vous met mal à l'aise est aussi le sentiment même qui pointe vers une vieille habitude qui dirige tranquillement votre vie. Et peut-être que la question qui mérite d'être posée maintenant est la suivante.
À quand remonte la dernière fois où vous avez laissé quelqu'un s'occuper de vous sans ressentir immédiatement le besoin de reprendre le contrôle? Laissez cette question se poser avant de la dépasser. Parce que la réponse peut révéler quelque chose que vous avez été trop occupé à avancer pour le remarquer. Vous avez peut-être appris très tôt que le fait d'être capable amène les gens à vous faire confiance. Gérer les choses vous-même vous a donné un sentiment de sécurité. Il y avait quelque chose de rassurant à savoir que, quoi qu'il arrive, on pouvait compter sur soi-même. Avec le temps, cependant, cette confiance peut s'ancrer si profondément dans votre identité que vous commencez à croire que vous êtes plus en sécurité lorsque vous n'avez besoin de personne. Mais une forme d'auto-sabotage plus insidieuse se cache derrière cette croyance. Plus vous êtes déterminé à tout gérer seul, moins vous laissez de place à l'autre pour qu'il ou elle soit là pour vous. Vous êtes peut-être la première à répondre lorsqu'un ami est en difficulté. Vous êtes peut-être celle qui trouve une solution quand tout le monde est bloqué. Vous êtes peut-être celle qui dit « je m'en occupe » avant même qu'on vous le demande. Et lorsque le calme revient enfin, vous réalisez soudain que presque toute votre énergie a été consacrée à gérer tout ce qu'il y avait à faire. Il ne vous reste plus grand-chose pour vous demander ce dont vous avez vraiment besoin. Cela ne signifie pas que votre force est un problème. Cela ne signifie pas que votre indépendance est une erreur. Parfois, la force devient une habitude si ancrée qu'on ne remarque même plus comment elle se transforme discrètement en pression. On continue d'avancer car le mouvement est plus rassurant que l'incertitude. On prend les choses en main car l'attente nous rend vulnérables. On résout le problème car l'incapacité à le régler immédiatement peut réveiller un malaise plus profond, le sentiment, pour une fois, de ne pas maîtriser la situation. Et voici ce qui est peut-être le plus difficile à admettre. Personne ne vous a peut-être demandé de tout porter sur vos épaules. À un moment donné, vous avez peut-être décidé que c'était tout simplement la façon la plus sûre d'avancer dans la vie. Cela a peut-être commencé dans votre enfance. Peut-être que l'indépendance vous a valu des compliments. Peut-être que votre capacité à gérer la situation a inspiré confiance aux adultes. Ou peut-être avez-vous découvert que dire « je peux m'en occuper » vous procurait un puissant sentiment de sécurité. Cela ne provient pas forcément d'un événement dramatique. Parfois, un enfant entend tellement souvent « tu es si fort » qu'il finit par comprendre qu'il y a quelque chose de précieux à ne jamais avoir besoin d'aide. Le problème avec les croyances formées si tôt, c'est qu'elles ne se signalent pas lorsqu'elles deviennent obsolètes. Elles persistent, tout simplement. Avec le temps, la croyance peut ressembler moins à une stratégie qu'à votre personnalité, même si, à l'origine, il s'agissait peut-être d'un moyen de vous protéger de l'incertitude, de la déception ou de la dépendance. C'est peut-être pourquoi vous vous sentez parfois étrangement mal à l'aise lorsqu'on vous demande ce que vous voulez vraiment. Surtout lorsqu'il n'y a pas de problème immédiat à résoudre. Aucune crise ne requiert votre leadership. Personne n'attend que vous preniez les choses en main. Pendant des années, la question la plus facile a peut-être été « que faut-il faire ensuite ?» plutôt que « que désirez-je vraiment ?» Ces questions semblent presque identiques, mais elles peuvent vous mener à des vies complètement différentes. L'une vous fait avancer. L'autre vous invite à l'écoute. Et si vous avez passé la majeure partie de votre vie à privilégier l'action à l'immobilité, cette seconde question peut vous paraître presque étrangère. Alors, arrêtez-vous un instant. Et si la prochaine manifestation de votre force n'était pas une nouvelle bataille à gagner? Et si ce n'était pas un nouveau problème à résoudre, une nouvelle situation à maîtriser? Et si votre prochaine force résidait dans votre capacité à rester présent face à l'adversité? Et si vous pouviez accepter le soutien de quelqu'un sans avoir l'impression de renoncer à votre indépendance? Une vieille croyance spirituelle affirme que certains de nos dons les plus profonds se forgent là où nous nous sommes sentis le plus vulnérables. Cela ne signifie pas que la blessure était inévitable. Cela ne signifie pas que l'épreuve était prédestinée. Cela signifie simplement qu'avec le temps et la pleine conscience, les leçons apprises pour se protéger peuvent se transformer en sagesse plutôt qu'en une règle à suivre indéfiniment. Imaginez une flamme qui, des années durant, a bravé des vents violents. Elle a appris à survivre. Elle a appris à rester ardente. Elle a appris à affronter la chaleur et à refuser de s'éteindre. Mais finalement, vient un moment où protéger la flamme devient aussi important que de la faire briller davantage.
Les personnes nées sous le signe du Bélier comprennent instinctivement comment allumer une flamme, comment commencer, comment créer du mouvement et comment surmonter les résistances. La leçon la plus profonde est peut-être de découvrir qu'une flamme ne s'affaiblit pas simplement parce qu'on la laisse se reposer à l'abri pendant un certain temps. Vous avez peut-être passé des années à transformer chaque moment difficile en une opportunité d'action. Mais parfois, la transformation la plus significative commence lorsque vous cessez de vous demander « Comment puis-je régler ce problème ?» et commencez à vous demander « Que cherche à me montrer cette expérience ?» Ce changement ne vous prive pas de courage. Il donne à votre courage une direction plus profonde. Et peu à peu, vous commencerez peut-être à réaliser que chaque moment d'immobilité ne signifie pas que vous êtes perdu. L'élan prend le dessus. Parfois, c'est dans le silence que l'on perçoit enfin la direction que l'on souhaite vraiment prendre. Il existe un passage des Écritures qui parle de s'entraider pour porter ce qui devient trop lourd, tout en nous rappelant que chacun a son propre fardeau à porter. Les béliers peuvent parfois se souvenir de la première partie, mais oublier à quel point la seconde les concerne. Vous savez intervenir quand quelqu'un d'autre est en difficulté. Vous savez assumer vos responsabilités face à l'incertitude. Vous savez dire « je gère », presque avant même que quiconque ait eu l'occasion de vous demander si c'est vraiment le cas. Mais il y a une différence entre être assez fort pour porter quelque chose et croire que l'on doit toujours être celui ou celle qui le porte. Une force qui se projette constamment vers l'extérieur résoudre, protéger, initier, pousser et surmonter peut finir par épuiser l'énergie même qu'elle était censée exprimer. Vu de l'extérieur, cela peut ressembler à du courage. Mais à l'intérieur, cela peut lentement se transformer en épuisement. Surtout quand on oublie qu'être soutenu fait aussi partie de la condition humaine. Un jour, vient un moment où le feu ne réclame plus de combustible pour brûler plus fort. Il implore un abri contre le vent. Et ce moment est rarement dramatique. Il ne survient pas forcément suite à une crise majeure, une dispute ou une intervention brutale qui vous oblige à vous arrêter. Il peut être beaucoup plus calme. Il peut s'agir d'un soir où vous rentrez enfin chez vous après avoir réglé un problème, pris une décision, soutenu quelqu'un dans une épreuve, et une fois de plus mis de côté vos propres émotions, car il y avait tout simplement trop à faire. Alors, le bruit disparaît. Le silence se fait dans la pièce. Et soudain, vous ressentez une fatigue que le sommeil seul ne peut expliquer. C'est l'épuisement de celui ou celle qui a passé tellement de temps à tout faire avancer qu'il ou elle a oublié de se demander où il ou elle allait. Vous avez peut-être passé des années à ouvrir la voie aux autres, à prendre l'initiative, à faire le premier pas et à vous assurer que les choses bougent quand les autres hésitaient. Mais lorsque l'urgence s'estompe enfin, une autre question commence à émerger, tapis sous cet élan. Que se passe-t-il quand il n'y a plus rien à prouver, plus rien d'immédiat à conquérir, et que personne n'attend que vous preniez les choses en main? Cette question peut toucher quelque chose de très profond chez le Bélier. Car peut-être que la peur n'est pas vraiment de perdre votre force. Peut-être que la peur plus profonde est que si vous cessez d'être celui ou celle qui agit en premier, vous ne vous reconnaissez plus. Si vous ne résolvez pas les problèmes, ne protégez pas, n'initiez pas les situations, ou ne surmontez pas les résistances, qui êtes-vous au-delà de ce rôle? Et peut-être qu'une partie de vous attend depuis longtemps de trouver la réponse sans avoir à la mériter par un nouvel accomplissement. C'est là que la question prend un autre tournant. Il ne s'agit plus de devenir passif ni d'abandonner ce que vous aimez. Il s'agit de comprendre que prendre soin de soi ne trahit pas la force qui vous a porté jusqu'ici.